Si on en croit les informations lues sur le site de l'Union du 21 octobre, les fouilles archéologiques avant extinction de l'école privée Nicolas Rolland ont permis de découvrir un risque d'effondrement du bâtiment en raison de l'existence de crayères. Le Bureau d'études de recherche géologique et minière, GRBM, appelé en expertise, a confirmé ce risque, ce qu'a nécessité de différer la rentrée et de la transférer ailleurs, selon l'article précité. Voilà qui nous rappelle que les catastrophes ne sont pas que pour les autres. Cela nous fait aussi souvenir que dans l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, MRAE, Grand Est, du 29 mars 2017, sur le projet de PLU arrêté par le conseil municipal du 15 décembre 2016, il avait été identifié en page 3, dans son avis synthétique, 3 grandes natures d'enjeux: eau et biodiversité, patrimoine, risque. S'agissant des risques, elle avait souligné des risques d'effondrement et des risques d'inondation par remontée de la nappe, ainsi que des risques anthropiques, notamment industrie Céveso, et des nuisances sonores et de la pollution. La mission avait en conséquence préconisé que je cite, redéfinir les mesures environnementales en respectant la marche ERC et en expliquant les mesures relatives aux risques, aux nuisances et à la ressource en eau. Rappelons que cette démarche qui induit la séquence éviter, réduire et compenser est prévue par l'article R 122-20 du Code de l'environnement. Qu'est-ce qui a été fait depuis en matière de PLU, depuis cette préconisation? Qu'est-ce qui a été notamment entrepris avant de commencer les grands travaux en cours au niveau du CERNAM? Et surtout, quelles mesures en matière de connaissance des risques vous pensez prendre au regard de la découverte relative à l'école Nicolas Rolland? Merci. Alors, pour vous répondre, Monsieur Philippot, les cavités d'origine naturelle ou anthropique, les crayères à titre d'exemple, relèvent d'un contexte réglementaire bien particulier dont certaines spécificités influent sur la responsabilité des différents acteurs, propriétaires, occupants, gestionnaires de réseaux, collectivités, et notamment au sein, bien sûr, d'un milieu urbain dense. Je vous propose de vous transmettre la réponse exhaustive par courrier en raison de sa longueur et de sa technicité, mais je tiens à vous lire le passage suivant. Prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire. Le Code de l'urbanisme, dans son article L101-2.5, indique que l'action des collectivités publiques compétentes en matière d'urbanisme vise à atteindre la prévention